Brief IA, capsule numéro 76. Votre comité de direction vous pose la question: l'intelligence artificielle va-t-elle détruire des emplois dans notre entreprise? C'est une question légitime et elle mérite une réponse honnête. Pas un discours rassurant qui minimise les impacts réels. Pas une prophétie catastrophiste qui amplifie les peurs. La réalité documentée, voici ce que les études sérieuses disent et ce que vous devez en faire, ce que les données montrent vraiment. Le Forum économique mondial estime que l'intelligence artificielle va supprimer environ 85 millions d'emplois dans le monde d'ici 2025 et en créer 97 millions de nouveaux, soit un solde net positif de 12 millions d'emplois. McKinsey estime qu'entre 15 et 30% des tâches actuelles pourraient être automatisées d'ici 2030, pas 30% des emplois. 30% des tâches. La différence est fondamentale. La plupart des emplois contiennent une combinaison de tâches automatisables et de tâches qui nécessitent des capacités humaines irremplaçables. Goldman Sachs a publié en 2023 une étude estimant que l'intelligence artificielle pourrait affecter 300 millions d'emplois dans le monde. Mais affecter ne signifie pas supprimer, ça signifie transformer de manière significative. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle va transformer massivement les emplois, pas les supprimer massivement. La distinction est importante, mais elle ne doit pas vous rendre complaisant. Les emplois les plus exposés à l'automatisation par l'intelligence artificielle partagent des caractéristiques communes, des tâches répétitives et prévisibles, un traitement d'informations structuré selon des règles claires. Une prise de décision dans des contextes bien définis. Concrètement, les études identifient des métiers très exposés dans les domaines suivants: la comptabilité et la saisie de données, les métiers du service client de premier niveau, la rédaction de contenus standards et répétitifs, l'analyse de documents juridiques ou financiers simples, la traduction et la transcription, et certaines tâches de diagnostic médical ou juridique bien balisées. Ces métiers ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais leur périmètre va se transformer. Les tâches les plus répétitives vont être automatisées. Les professionnels qui occupent ces postes vont devoir monter en compétences sur les aspects à plus haute valeur ajoutée de leur métier. Les emplois les moins exposés. Les emplois les moins exposés partagent également des caractéristiques communes. Une forte composante de créativité et d'innovation. Des interactions humaines complexes qui nécessitent de l'empathie et du jugement contextuel. Une adaptabilité à des situations nouvelles et imprévues et une expertise tacite difficile à formaliser. Les métiers de soins et d'aide à la personne, les métiers de direction et de leadership, les métiers artistiques et créatifs, les métiers d'enseignement et de formation, et paradoxalement les métiers techniques très spécialisés qui nécessitent une expertise pointue dans des domaines où les données d'entraînement sont rares. Ce que vous devez faire en tant que dirigeant. Premièrement, soyez honnête avec vos équipes. Ne promettez pas que l'intelligence artificielle ne va changer aucun emploi dans votre organisation. Ce serait probablement faux, et cette promesse se retournera contre vous quand la réalité rattrapera les mots. Deuxièmement, cartographiez l'exposition de vos métiers à l'automatisation. Pour chaque fonction, identifiez les tâches automatisables et les tâches à haute valeur ajoutée qui nécessitent des capacités humaines. Cette cartographie vous permettra d'anticiper les transformations nécessaires. Troisièmement, investissez dans la formation et la requalification maintenant. Pas dans 2 ans quand la pression sera forte. Maintenant, les entreprises qui forment leurs équipes avant que la transformation soit visible seront celles qui traverseront cette période avec le moins de douleur sociale. Quatrièmement, positionnez l'intelligence artificielle comme un outil d'augmentation, pas de remplacement. Les emplois qui vont résister et prospérer sont ceux où des humains utilisent l'intelligence artificielle comme un outil puissant pour faire leur travail mieux et plus vite. Pas ceux où l'intelligence artificielle remplace l'humain. Ce que vous devez retenir: oui, l'intelligence artificielle va détruire certains emplois. Non, elle ne va pas tout détruire. La réalité est une transformation profonde et inégale selon les secteurs et les métiers. Votre rôle de dirigeant, c'est d'anticiper cette transformation pour votre organisation, pas de la subir. Vous écoutez Brief IA. Retrouvez toutes nos capsules sur vos plateformes d'écoute habituelles. Prochaine capsule: les métiers qui disparaissent versus les métiers qui émergent. Le bilan 2026.